Salut à tous et bienvenue pour un autre Week Preview. Week Preview de la semaine 21. Encore une fois, on a beaucoup de Heavy Nights, mais les Off Nights, comme ce soir, sont très off. Ce soir, seulement une game. Sinon, mercredi, seulement 4 games. Vendredi, 6 games. Tandis que le reste des journées, mardi, on est à 11 games. Jeudi, 10 games. Samedi, 11 games et dimanche, on revient encore avec un Off Night avec seulement 6 games. Donc, encore une fois, vos Heavy Night risquent d'être pas mal pleins dans votre line-up. Mais l'important, ça va être qu'au niveau des Off Night, on maximise le nombre de joueurs qui puissent jouer sur ces soirées-là. En général, cette semaine, il y a moins d'équipes qui jouent beaucoup de games. Donc, il y a moins de games en général. On a 8 équipes qui jouent 4 games et au contraire, on a 6 équipes qui jouent 2 games. Donc, les équipes qui jouent 4 games cette semaine sont l'Arizona, Dallas, les Islanders, les Rangers, les Senators, San Jose, Vancouver et Washington. Et du côté inverse, eux qui jouent pas beaucoup de games, ceux qui sont quand même à éviter, c'est Anaheim, Colorado, Minnesota, Seattle, Saint-Louis et Tampa Bay. Donc, si vous voulez prendre un streamer qui joue 4 games cette semaine, c'est les 8 premières équipes que j'ai mentionnées. Si on y va un peu plus équipe par équipe, parce que les dernières semaines, j'avais changé complètement parce qu'il y avait beaucoup trop d'équipes qui jouaient beaucoup de games. Mais là, on va y aller équipe par équipe et on commence avec les Coyotes de l'Arizona. Eux qui jouent lundi, mardi contre Ottawa et Montréal. Ça pourrait être très solide. Et qui jouent samedi, dimanche contre les Pingouins et les Sharks. Donc, c'est sûr qu'on pourrait prendre un potentiel pick-up lundi, mardi, le dropper, ramasser quelqu'un pour du mercredi au vendredi et reprendre un autre joueur des Coyotes pour finir notre semaine samedi, dimanche. Et parlant des joueurs potentiels du côté de l'Arizona, c'est sûr qu'on a Clayton Keller, roster 56%, donc qui est encore disponible dans plusieurs ligues. Mais lui, il a 10 points à ses 5 dernières games, 15 points à ses 10 dernières games. Et du côté de Nick Schmaltz, il est tout simplement en feu, 14 games à ses 5 dernières games. 14 points à ses 5 dernières games. Même si on enlève sa performance de 7 points, c'est quand même 7 points à ses 4 autres rencontres-là. Sinon, si on y va du côté de la défensive, Shane Gostisbehere, 5 points à ses 5 dernières games. Roster à 40%, c'est le QB du Powerplay 1. Et l'autre défenseur qui joue sur la première paire avec lui, Dyson Mayo, qui a 5 points à ses 5 dernières rencontres. Lui, seulement roster à 1%, pas de temps de powerplay, mais ça peut quand même être un excellent pick-up. Sinon, si vous êtes dans des ligues qui comptent un peu plus les hits et les block shots, toutes ces affaires-là, Lawson Cross qui, lui, seulement roster à 10%, a une moyenne depuis le début de la saison de 2 shots au net par game et de 2.9 hits. Donc c'est sûr que ça peut valoir la peine aussi. Sinon, on a Nick Ritchie, 2% roster. Lui, à ses 5 dernières rencontres, une moyenne de 1.6 shots au net et 3.6 hits. Donc, si vous êtes dans une ligue de catégorie, c'est sûr que ça peut être très intéressant. Et quand je parlais de Dyson Mayo, dans ses 5 dernières rencontres, 1.6 shots au net par game, 3.6 hits et 2 block shots. Donc, si ça compte pas mal toute votre ligue, c'est sûr que Dyson Mayo à seulement 1% roster peut être un très bon pick-up pour lundi, mardi ou samedi, dimanche. Par la suite, on a les Stars de Dallas, eux qui jouent contre les Maple Leafs mardi, le Canadien jeudi et pour finir un back-to-back contre les Islanders et les Capitals. C'est sûr que du côté des Stars, c'est un peu plus dur de trouver un streamer potentiel. Peut-être un Gurianov qui est pas tant roster. Sinon, il y a à la défensive Yoni Akampa à ses 5 dernières games, 0.8 shot au net, 4 hits et 2 block shots. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui peut être très utile dans une ligue où est-ce qu'on compte spécialement ça. Sinon, peut-être Luke Glendening, ça a besoin d'un joueur qui frappe. Sinon, ça ressemble pas mal à ça. C'est sûr que Eskainen qui soit out avec une mononucléose, ça l'aide pas. Si vous êtes un owner de Klingberg, il va avoir plus de temps de glace.
Mais sinon, peut-être un Ryan Sutter qui peut être quand même utile, lui qui aussi va avoir plus de temps de glace avec la mononucléose de Miro Iskainen. Maintenant, place aux deux équipes de New York. Les Islanders et les Rangers jouent mardi, jeudi, samedi, dimanche. Du côté des Islanders, on joue contre les Capitals, les Rangers, les Stars et les Flyers. Du côté des Rangers, on joue contre les Ducks, les Islanders, le Lightning et la Caroline. Donc c'est sûr que la fin de la semaine pour les Rangers va être beaucoup plus difficile. Sinon, au niveau des streamers, c'est sûr que du côté des Islanders, il y en a beaucoup plus. Brock Nelson qui a 6 points, dont 3 points de power play à ses 5 dernières games. Ça peut être pas mal le joueur le plus intéressant du côté des Islanders. Sinon, Anthony Beauvillier, lui qui a 7 points à ses 5 dernières games. Même chose pour Anders Lee. La première ligne de Nelson, Lee et Beauvillier s'est un peu réveillée, ce qui était pas mal le temps. Sinon, Ryan Pollock, 5 points à ses 5 dernières games. QB du deuxième powerplay derrière Noah Dobson, joue sur la deuxième paire avec Pelech. Sinon, il y a peut-être Alexis Lafrenière qui s'est réveillé un peu. Lui qui, je crois, joue sur la première ligne. Je vous vérifie ça à l'instant. Oui, il est toujours sa première ligne avec Kreider et Zibanejad. S'est réveillé un peu dernièrement, donc c'est sûr que ça peut être quand même un bon pick-up pour Alexis Lafrenière, oui. Si on continue avec le tour des équipes, c'est maintenant les Sénateurs d'Ottawa, eux qui jouent lundi contre l'Arizona, mercredi contre Columbus, vendredi, samedi contre Philadelphie et Montréal. Au niveau des streamers, c'est sûr que Connor Brown peut être une bonne option, lui qui joue sur la première ligne avec Josh Norris et Tkachuk. Joue aussi sur le premier power play, donc il peut ramener des points. Si vous êtes dans une ligue qui compte plus les points de power play, c'est sûr que ça peut être intéressant aussi. Stutzel qui est quand même roster assez bas encore, mais qui produit quand même pas mal. Alex Fermenton aussi, Artem Zub, c'est des noms comme ça qui peuvent vous être utiles si vous voulez streamer des joueurs des Sénateurs d'Ottawa. Il reste maintenant plus que 3 équipes à parler. Si on parle du côté des Sharks de San Jose, on a quand même une cédule complexe devant nous. Mardi contre la Floride, jeudi contre les Kings de Los Angeles, vendredi contre le Colorado et pour finir dimanche contre l'Arizona. Du côté de San Jose, c'est sûr que les options sont moins là aussi. On a certains joueurs qui viennent comme compléter les lignes. C'est sûr que Alexander Barabanov a seulement 2%, joue sur la deuxième ligne avec Hurtle et Balser, joue aussi sur le premier power play. Ça peut être une bonne option. Sinon, Jonathan Dallin, qui a la triple éligibilité. C'est sûr que si il joue sur un Heavy Night, ce qui est le cas pour les Sharks à plusieurs reprises cette semaine, le fait qu'il y ait les 3 positions, ça fait qu'on peut le plugger n'importe où à l'attaque. C'est vraiment avantageux. Seulement 1% roster juste sur la ligne de Timo Meier et Logan Couture. En plus d'être sur le deuxième power play, c'est pas mal le tour pour les Sharks. Sinon, les deux dernières équipes, les Canucks et les Capitals. Les Canucks qui jouent mardi, jeudi, samedi, dimanche contre les Devils, les Red Wings, les Flames et les Sabres. Je pense que c'est une bonne cédule pour gagner du côté des Canucks. C'est sûr que les options sont quand même limitées du côté des Canucks. Peut-être un Hoglander, un Chiasson, un Podkolzin. Podkolzin qui joue sur la ligne avec Horvat et Besser. Ça peut vraiment être intéressant, surtout que je pense que ça peut être une séquence de plusieurs victoires, au moins 3 cette semaine pour les Canucks. En tant que propriétaire de Thatcher Demko, c'est sûr que pour moi, je m'attends à avoir une coupe de victoires cette semaine. Sinon, du côté des Capitals, on joue mardi, jeudi, vendredi et dimanche contre les Islanders, les Blue Jackets, la Caroline et pour finir contre Dallas. Anthony Mantha qui est revenu de sa blessure joue sur la deuxième ligne avec Backstrom et Oshie.
Il est quand même peu roster encore pour l'instant, peut être très intéressant. Sinon, on a Connor Sheary sur la première unité avec Kuznetsov et Ovechkin. Sinon, défensivement, il n'y a pas grand chose à streamer. John Carson qui s'est réveillé. Mais sinon, c'est pas mal le tour. Si vous êtes dans une ligue pas tant deep, un Vitek Vanacek joue complètement out of his mind présentement. Ça peut être un excellent pick-up pour cette semaine pour vous. C'est donc ce qui va conclure cette semaine. L'important, encore une fois, c'est d'optimiser le nombre de games qu'on va avoir à chaque jour. C'est sûr que si vous voulez viser des équipes, la meilleure équipe, c'est les Sénateurs, eux qui jouent 3 off-nights sur 4 games, donc lundi, mercredi, vendredi. Dimanche et pas tant un off-night, donc c'est quand même très très intéressant. Sinon, le deuxième tier, on y va avec l'Arizona, San Jose, Washington, eux qui jouent 2 off-nights sur leurs 4 games. C'est sûr que si vous voulez optimiser au maximum, je vous conseille des back-to-back. Vous prenez un joueur, jouez un back-to-back, drop, prenez un autre back-to-back. C'est de même que vous utilisez votre streamer spot au maximum de ses capacités. Sinon, ça va être tout pour moi pour cette semaine. Je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.